Je suis Noémie Berle. Je représente la société Pexip qui est spécialiste de la visioconférence, spécialiste européen. Et moi, je suis plus particulièrement en charge des sujets vidéo appliqués au métier et tout particulièrement dans le secteur de la finance, de la banque. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je remarque qu'il y a quand même pas mal de thèmes abordés qui sont assez communs autour des usages numériques, bien sûr, de l'expérience client, de la personnalisation, des données. Et tout ça, c'est exactement ce que je souhaiterais aborder avec vous dans les 15 minutes qui suivent, et plus particulièrement de comment la vidéo peut répondre à ces enjeux-là. Quelques mots quand même sur Pexip. Donc, on est acteur européen, notre siège est en Norvège, de la visioconférence, de la vidéo. On intervient sur différents sujets. Le premier, c'est ce que nous, on va appeler Secure Spaces. En gros, c'est pour des réunions qui nécessitent une sécurité vidéo très particulière, très poussée, parce que des données qui peuvent être sensibles ou autres. On est certifié à l'ANSSI pour ce type de réunion. Et puis aussi pour de la continuité d'activité. L'autre sujet, Connected Spaces, probablement là où on est le plus connu. Alors, on est en marque blanche, donc parfois, vous ne connaissez pas forcément le nom Pexip, mais on est présent dans plus d'un tiers du CAC 40. Donc, c'est sur des sujets d'interopérabilité, en fait, ce qui va permettre à des salles de réunion de se connecter avec des webconférences telles que Teams, Skype ou Google. Donc, c'est très présent dans les entreprises. Et le troisième sujet, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, Video Innovation. C'est comment on va utiliser la vidéo dans des sujets qui sont beaucoup plus quotidiens, finalement, dans de la mise en relation client-conseiller. Et là, tous ces sujets-là sont bien sûr importants dans un cadre d'intégration avec les systèmes que vous pouvez déjà avoir chez vous, et puis aussi sur des sujets de personnalisation et d'utilisation des datas. Alors bon, vous m'avez entendu parler de visioconférence. C'est vrai que c'est notre métier. Cela dit, je vous invite, ou je m'invite pas à rayer complètement ce mot du vocabulaire, mais pas loin. Parce que quand on pense à visioconférence, on pense à une salle de réunion, 12 personnes autour de la table, des grands écrans, quelque chose de très formel et finalement de très lié à la salle de réunion. Or, aujourd'hui, bon, on le sait tous, hein, c'est pas nouveau, la vidéocommunication, c'est plutôt un couple qui souhaite acheter sa nouvelle voiture depuis sa salle à manger, une téléconsultation depuis sa salle de bain, une expertise à distance, une téléassistance, de la hotline à distance, etc. Donc, c'est vraiment un usage de la vidéo qui est devenu notre quotidien. Alors bien sûr, la pandémie a fortement accéléré cet usage-là, mais pas que, aussi l'arrivée des nouvelles générations, des générations post-2000. Dans les dernières études là, que vous avez présentées, c'était vraiment les moins de 35 ans. On voit bien qu'il va falloir travailler un peu sur cette cible-là, qui est peut-être un peu plus volatile. Et du coup, avec cette arrivée-là, des nouveaux usages, puisqu'ils sont quand même très, très vidéophages, et puis assez téléphone-phobiques, faut bien le dire. Aller dans une agence bancaire pour signer un document, c'est plus forcément ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Ou même, effectivement, un renouvellement d'ordonnance, aucun intérêt d'aller en cabinet. Donc tout ça a fait que la vidéo, elle fait partie prenante vraiment de notre vie et c'est devenu quelque chose de très stratégique et structurant dans la relation client de vos organisations. D'ailleurs, quelques chiffres qui le montrent bien. Les attentes des clients évoluent. Il y a 81% des Français qui trouvent souhaitable maintenant que les démarches administratives puissent se faire en vidéo. Alors ça, c'est assez généraliste comme données. 84% des entreprises sont tout à fait d'accord pour dire que finalement, la vidéo permet d'établir des liens humains plus forts avec leurs clients qu'en utilisant des simples appels téléphoniques. Et enfin, plus d'une entreprise sur deux pense que la vidéo augmente la fidélisation des clients. Si on fait un petit focus un petit peu plus sur le réseau bancaire en tant que tel, il y a 70% des banques de détail qui considèrent que la relation client digitale est devenue vraiment stratégique pour leur croissance. 34% des clients qui souhaitent davantage de conseils et d'interactions humaines avec leur banque. Et une croissance qui a été multipliée par plus de 3,2 finalement entre les réseaux qui optimisent régulièrement leurs expériences clients versus ceux qui ne le font pas. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'après une étude du Gartner en 2020? C'est que dans un monde idéal, il faut un mix entre du virtuel finalement, du digital et de l'humain.
il faut de la vidéo. L'impact sur le revenu augmente davantage suite à des interactions qui mixent vraiment l'humain et le digital. Alors, on va rentrer dans quelques cas bien concrets. Donc, effectivement, dans le domaine plutôt de la finance, bancaire, voire assurance, où on a pas mal de cas aussi, la vidéo va intervenir à la fois sur de l'avant-vente, sur des rendez-vous de vente et aussi sur des rendez-vous après-vente de fidélisation. Sur l'avant-vente, quelque part, ça permet aussi pas mal de booster votre trafic web, hein, et puis de mieux qualifier les rendez-vous qui vont avoir lieu en agence ensuite. L'objectif, c'est évidemment pas, vous le savez, de remplacer à 100% les rendez-vous en agence qui sont essentiels, mais ça permet parfois de mieux qualifier. Et puis, les rendez-vous de vente avec un taux de transformation qui a été vraiment fortement multiplié. Et puis, sur de la fidélisation client, où c'est très important aussi de pouvoir rassurer parfois à certains moments. Dans le domaine de l'assurance, de pouvoir avoir son assuré de temps en temps en vidéo et pas seulement au téléphone ou via email. Donc, tout ça fait qu'on intervient en fait sur tout le parcours client, du début finalement jusqu'à la fin du parcours. Alors, il y a des bénéfices qui sont effectivement à la fois pour l'entreprise et pour le client. Donc, pour l'entreprise, c'est de pouvoir quand même rester compétitif et attractif dans un secteur qui est en mutation. Hein, c'est un secteur qui a pas mal changé justement avec les fintech, les insurtech, les banques en ligne, etc. Donc, il faut aussi proposer, vous le savez, des services innovants et attirer la nouvelle génération. De pouvoir améliorer sa productivité, un gain de temps aussi, bien sûr, et d'argent, et une flexibilité qui s'est fortement accrue. Et puis aussi, en interne, de pouvoir attirer des talents et améliorer finalement la satisfaction de ses employés. Et puis pour le client, quelque part, une accessibilité immense à tous les services que vous pouvez proposer. Beaucoup plus grande qu'auparavant, avec évidemment les sites web, les applications, et de pouvoir avoir accès à son conseiller beaucoup plus facilement. La sécurité, la confidentialité des données, ça reste un sujet qui est évidemment très important. Et la réduction du temps d'attente aussi en agence, hein, avec une accélération des transactions. Alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, le premier cas que je voulais vous présenter, c'est le cas Euro-Information. Donc ça doit parler à certains d'entre vous. Euro-Information, c'est la filiale technologique en fait, de 16 agences du Crédit Mutuel et des banques CIC. Et donc, Euro-Information, on a travaillé avec eux. Déjà, ils avaient mis en place le rendez-vous visio. C'était quelque chose d'important pour eux, pour moderniser un peu leur image de marque et puis attirer des nouvelles cibles. Donc, vraiment, le rendez-vous visio était quelque chose d'important pour eux. Donc, on a travaillé avec les équipes informatiques, en l'occurrence, pour les métiers, mais c'est plutôt un pilote qui a été mené par l'informatique sur la mise en place d'une solution permettant bien sûr les rendez-vous conseillers clients, qui devait reposer sur 3 aspects. Le premier, c'était une simplicité d'utilisation à la fois pour les conseillers, mais également pour le client final. Le deuxième aspect, c'était qu'il fallait que ce soit complètement sécurisé, confidentiel. On est dans des données bancaires, c'est quelque chose évidemment de très sensible. Et puis le troisième aspect, il fallait que ce soit 100% personnalisé et intégré dans ce qu'ils avaient déjà. On ne change pas tout, on ne révolutionne pas la roue, on s'intègre dans ce qui existe déjà. Donc on a travaillé avec eux pour mettre en place une solution sur le premier aspect qu'on appelle 100% WebRTC. En gros, ça signifie que pour votre client final, il n'y a absolument rien à télécharger. Tout est accessible depuis n'importe quel outil, smartphone, tablette, PC, Mac, etc. Peu importe l'endroit où il se trouve, il va pouvoir se connecter à son rendez-vous visio sans rien avoir à télécharger. Le deuxième aspect, sécurité et confidentialité. Donc pour eux, ça signifiait vraiment de pouvoir finalement héberger la solution dans leur data center. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, il y a plusieurs possibilités, mais eux souhaitaient l'installer dans leur data center, comme ça ils étaient sûrs à 200% de la sécurité qui allait derrière. Ça peut être hébergé dans d'autres endroits, en tout cas c'est des solutions qui sont 100% dédiées. Et le côté personnalisation intégrée au système déjà existant, ça vaut à la fois pour le conseiller qui reste dans l'environnement qu'il connaissait avant, en l'occurrence du Skype. Ils continuent d'utiliser ce qu'ils avaient sans avoir un vrai accompagnement du changement à faire. Mais ça va aussi sur la personnalisation de l'interface, c'est-à-dire que le client final, quand il va se connecter à son interface pour voir son conseiller, il va être accueilli
dans un environnement qui est complètement personnalisé à la charte graphique du CIC ou du Crédit Mutuel en l'occurrence. Donc tout ça va mettre quand même le client dans un cadre plus confortable. Il est tout de suite rassuré, il sait où il est, il voit son conseiller, il va pouvoir travailler sur des sujets qui sont sensibles pour lui à des moments cruciaux. L'objectif aussi, c'est que ce soit vraiment intégré dans un parcours client complet, c'est-à-dire à la fois la prise de rendez-vous, simplifier la prise de rendez-vous, l'automatiser, on va le voir juste après, avec des agendas qui sont dynamiques, le rendez-vous qui va avoir lieu, on va pouvoir travailler sur des documents, faire de la signature, de l'enregistrement, etc. bien sûr, et puis après le rendez-vous, sur l'utilisation, on en a pas mal parlé juste avant, l'utilisation des datas en fait. Il y a tout un tas de datas. L'objectif, c'est aussi de savoir comment les utiliser à bon escient. Donc, c'est de pouvoir récupérer ces informations-là, de les intégrer, pourquoi pas, dans le CRM que vous utilisez, pour pouvoir avoir la meilleure personnalisation du parcours client ensuite, savoir exactement qui il est. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est AXA. Donc, en l'occurrence, il s'agit de AXA Bank en Belgique. Et de la même manière, l'objectif, c'était vraiment de proposer à ses clients un parcours beaucoup plus simple sur le site web ou sur l'application pour pouvoir prendre rendez-vous avec son conseiller. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, en tant que client, je vais aller sur le site web. C'est un moment crucial dans ma vie parce que j'ai besoin d'investir, d'épargner, etc. Je souhaite rencontrer mon conseiller. Alors, je peux le rencontrer en agence, je peux le rencontrer au téléphone ou évidemment en visio. Mais en tout cas, je vais aller sur le site web et je vais sélectionner la prise de rendez-vous. Je vais pouvoir sélectionner le sujet pour lequel je vais être mise en relation. Et puis, je vais être amenée ensuite sur la page finalement dynamique où je vais voir les créneaux horaires disponibles de mon agent. Je ne vais pas remplir un formulaire où il va ensuite devoir me recontacter à un moment qui ne me convient pas parce que je serai en train de travailler. Non, je vais tout de suite sélectionner en fonction de ses horaires à lui, puisque c'est dynamique, le moment où on va se rencontrer, on va pouvoir parler de mon sujet qui est très important. Ensuite, je peux personnaliser les demandes qui vont être faites, quelles informations je veux retirer en amont de ce rendez-vous pour pouvoir bien le préparer. Donc, je vais personnaliser ça. AXA Bank Belgique, en tout cas, a personnalisé ça pour pouvoir bien cibler le rendez-vous. Et ensuite, je choisis finalement l'agence, le conseiller, ça c'était en amont, mais ensuite, je vais pouvoir choisir éventuellement le canal. On parle de visio, mais c'est vrai que ça peut être aussi, je veux le rencontrer en agence, au téléphone, etc. Mais j'ai quand même la vue sur son agenda dynamique. Ça, pourquoi c'est important aussi, c'est vraiment sur quelque part tout le parcours client. Encore une fois, on va intervenir avant le rendez-vous, c'est-à-dire que on va faire des intégrations pour pouvoir ensuite vous permettre de reconnaître le client et donc d'avoir ensuite un parcours personnalisé. Je n'ai pas été au bout de mon parcours pour la prise de rendez-vous. J'ai ensuite ces données-là qui remontent pour que la prochaine fois que je me connecte, je sois reconnue, je sais que je suis intéressée par des sujets peut-être sur l'emprunt, etc. Et donc, on va pouvoir personnaliser tout son parcours. Et ça, c'est forcément très important pour ensuite être plus pertinent. Sur le rendez-vous en tant que tel, de la même manière, en visio ou en agence, mais si on parle bien sûr du rendez-vous en visio, on est sur la même chose que le cas d'avant, complètement personnalisé. On est bien sûr chez AXA Bank, on reconnaît les couleurs, on est rassuré, on n'a rien à télécharger et en un clic, j'arrive dans mon interface avec mon conseiller. Et puis l'après-rendez-vous où je vais pouvoir récupérer toutes ces données-là, les traiter pour encore une fois être plus performant et être plus proche de mes clients. Alors concrètement, comment Pexip accompagne en fait ces entreprises, ces clients là-dessus? En fait, on met en place une plateforme dédiée, une plateforme clé en main, qui permet une meilleure expérience client, conseiller, de bout en bout en fait, sur tout le parcours, pour créer vraiment des expériences personnalisées pour vos clients. La solution, en l'occurrence, s'appelle Pexip Engage et elle a vraiment pour but de simplifier la prise de rendez-vous et de donner la possibilité d'organiser des conversations entre vos conseillers de vente et vos clients via le canal de leur choix. Donc, ça peut être la vidéo, on en a beaucoup parlé, mais encore une fois, c'est vraiment aussi de pouvoir laisser la possibilité à vos clients de choisir le canal qui lui convient le mieux. Ce n'est pas forcément à chaque fois la vidéo, mais ça en fait partie. Il peut choisir l'agence, il peut choisir la vidéo, il peut choisir le téléphone. L'objectif, c'est que ce soit vraiment intégré dans tout son parcours client. Donc, on s'intègre dans vos systèmes existants.
On ne révolutionne pas encore une fois tout ce que vous avez mis en place, c'est vraiment de s'intégrer dans ce qui est déjà là, avec vos CMS, vos CRM et tout ce qui peut aller autour de ça pour s'intégrer au mieux et être plus performant dans le parcours client. Donc on intervient vraiment sur avant la réunion où on va automatiser la planification du rendez-vous, pendant la réunion où on va permettre au client de choisir son canal de communication et notamment l'expérience vidéo personnalisée, et après la réunion où on va optimiser tout ça grâce à des analyses poussées complètes sur le parcours de réservation du client, les process automatisés et bien sûr le recueil des commentaires clients. En conclusion, donc vous l'avez bien compris, la vidéo, évidemment, est devenue une technologie structurante et stratégique pour nos clients et pour les organisations. Pexip est le spécialiste pour vous accompagner sur ces sujets d'amélioration de la relation client. On les aide à être plus performants dans l'exécution de leur métier et dans leurs interactions avec leurs clients grâce à cette solution digitale pertinente. Voilà, merci beaucoup. J'étais ce matin la voix de Pexip. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Je ne sais pas si on a quelques minutes pour les traiter. Sinon, on est juste à côté. Et puis, il y a aussi le livre blanc sur le site d'Inbank que vous pouvez aller télécharger. Merci à vous.